Bienvenue dans cette série de capsules vidéo organisées à travers le Forum Export 2020 propulsé par Investissement Québec International et organisé par Vêtements Québec. Aujourd'hui, nous avons le plaisir justement de discuter avec Marie-Ève Jean, vice-présidente exportation chez Investissement Québec International. Bonjour Marie-Ève, ça va bien? Très bien, bonjour. Super, écoutez, on organise un petit peu ces vidéos-là pour permettre à tout le monde qui participera à l'événement d'apprendre à connaître le partenaire principal, puis on vous remercie encore de collaborer avec nous et d'aider l'industrie de la mode et du vêtement. Ce que je vous propose ce matin, c'est de commencer peut-être par vous présenter, puis présenter Investissement Québec International en quelques mots. Parfait, avec plaisir. Merci d'être là ce matin. Investissement Québec International, donc c'est composé, je dirais, deux grands mandats. Donc, il y a un mandat d'attraction d'investissements étrangers, donc les investissements étrangers vers le Québec. Mais je pense que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mandat que j'occupe, donc qui est le mandat de soutenir les entreprises québécoises à l'exportation. C'est en fait, l'équipe était connue sous Export Québec. Elle était à ce moment-là au sein du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et le 18 juin dernier, dans le fond, l'ensemble des équipes ont joint la famille Investissement Québec pour créer donc Investissement Québec International. Donc, sur le volet exportation, on parle de 70 personnes, donc basées principalement à Montréal, mais aussi à Québec, donc 70 personnes, en plus, s'ajoutent évidemment les équipes qu'on a sur le terrain à l'international, donc à l'intérieur des bureaux du Québec à l'étranger. Toutes les équipes, donc les 33 bureaux du Québec sous le ministère des Relations internationales et de la francophonie, ont aussi des équipes économiques qui nous appuient dans nos mandats. Intéressant. Donc justement, tu mentionnes que vous avez fait une transition de nom un petit peu peut-être, mais est-ce que ça implique quelque chose de différent en fait pour les entreprises? Est-ce que les services vont évoluer ou est-ce que finalement, pour n'importe quel partenaire d'affaires, ça ne va pas leur changer grand-chose, la transition que vous avez effectuée? Bonne question. Je dirais, dans l'essence, c'est la même chose. Donc, le mandat reste vraiment de soutenir les entreprises québécoises à l'exportation. Donc, l'essence même est là. Par contre, on a quand même voulu évoluer certaines choses. Donc, en fait, on souhaite mettre encore plus l'emphase sur l'accompagnement individuel, l'accompagnement stratégique des entreprises vers les marchés d'exportation. Donc, c'est-à-dire le travail, je vais dire, un par un, main dans la main, de prendre nos entreprises québécoises et de les amener à avoir des succès sur les marchés étrangers. On continue à avoir un volet aussi événement. C'est un volet assez fort qu'on avait, on le maintient, mais disons qu'on a quand même le souhait de peut-être se concentrer, mettre aussi beaucoup d'énergie sur l'accompagnement individuel et sur le volet plus événement, maillage et tout ça, vraiment garder nos événements, je dirais, les plus stratégiques, ceux qui sont très porteurs puis qui amènent des retombées. Évidemment aussi, en étant chez Investissement Québec, ça nous permet aussi de profiter de tous les leviers de la société d'État, d'Investissement Québec. Donc, on a créé évidemment une belle synergie avec tous nos collègues, donc notamment par exemple les directions régionales d'Investissement Québec qui disposent de plusieurs programmes, plusieurs outils financiers pour appuyer les entreprises québécoises à différents niveaux, fonds de roulement et tout ça. Donc, ça nous permet vraiment d'être en bonne synergie avec tous nos collègues d'Investissement Québec, d'utiliser tous les leviers de la société d'État pour aider nos entreprises à bien se structurer, à bien s'organiser et après pour avoir des bons succès à l'international. C'est super parce que ça va peut-être permettre aux entreprises finalement d'avoir un point central pour profiter de tous les services que vous avez à offrir en fait et ça rendra peut-être la chose plus facile en général. Mais justement, tu mentionnais un service personnalisé, un petit peu plus individualisé, je pourrais dire. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu c'est quoi le parcours d'une entreprise qui commence en fait à collaborer avec vous? Oui, avec plaisir. En fait, il faut savoir, vous savez probablement au Québec, on a la chance d'avoir quand même plusieurs partenaires dans la sphère de l'exportation. Donc, le parcours client, donc on a, je dirais souvent en premier chef, en première ligne, le réseau des ORPEX, donc les organismes régionaux de promotion des exportations, qui sont présents dans toutes les régions du Québec, qui sont nos partenaires privilégiés, je le dirais comme ça, pour vraiment aider les entreprises à se préparer à l'exportation. Donc, vraiment tout le côté préparation, plan d'affaires international. Et puis aujourd'hui, évidemment, on tombe en monde virtuel depuis quelques mois. Donc tout le côté aussi, comment bien réussir, par exemple, son pitch virtuel. De nos façons de faire changent pour tout le monde. donc c'est ça, donc on a nos partenaires de premier plan qui sont les ORPEX. Donc souvent dans la préparation des entreprises, on les dirige vers eux. Chez Investissement Québec International Exportation, ça se veut vraiment un peu comme vous l'avez mentionné, c'est vraiment le guichet central. C'est la porte, c'est où cogner pour avoir du soutien à l'exportation. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les entreprises? Donc, on écoute les besoins et puis vraiment après, on amène tous les conseils sur comment justement valider
valider les marchés. Est-ce les bons marchés? Est-ce les bonnes stratégies d'entrée? Donc souvent une entreprise va arriver peut-être avec une idée d'avance de je voudrais aller vers tel marché, attaquer ce type de donneur d'ordre. Et donc, l'idée, c'est de valider avec les entreprises est-ce que c'est les meilleures stratégies pour avoir une belle réussite à l'étranger. Et après, si on continue dans la chaîne d'accompagnement, après, on travaille évidemment avec, je l'ai mentionné, avec nos collègues qui sont sur le terrain, dans les territoires, donc sous le ministère des Relations internationales, de la francophonie et aussi le secrétariat québécois aux relations canadiennes. Et donc, sur place, on a des attachés commerciaux dans tous les bureaux du Québec qui, eux, ont le mandat d'avoir le plus grand réseau de contacts possible. Donc, quand arrive la demande de dire, ben voici, je produis des vêtements d'hiver, des manteaux d'hiver et je voudrais les placer dans des boutiques de sport en Allemagne, tiens, le mandat qu'on donne à nos attachés, c'est d'avoir tous ces contacts très précis pour faire ce maillage-là avec nos entreprises. Est-ce qu'on pourrait dire, je sors un petit peu du contexte, mais tu me parles de vraiment tous les marchés. Est-ce qu'on peut dire que le Québec, en fait, est un peu présent partout, que les entreprises peuvent un peu choisir n'importe quel marché, puis c'est quasiment certain que vous aurez une équipe présente? Tout à fait, oui, tout à fait. Puis, à vrai dire, si on n'a pas un bureau du Québec sur place, en général, on a déjà tissé d'excellents liens avec le réseau fédéral. Parce que, avec ou sans bureau, je dois dire, on travaille en complémentarité aussi avec nos collègues Affaires mondiales Canada. Donc, si on travaille avec une entreprise qui finalement articule une demande sur un pays où on n'est pas présent, on est souvent en lien très très étroit avec le réseau fédéral aussi. Et comme je dis, même si on a déjà un bureau, en général, on utilise la force de tous les réseaux pour mettre au profit des entreprises. Super, super. Bon, ça, c'est génial pour les entreprises qui vous connaissent, mais est-ce qu'il y a quelque chose en général où peut-être on vous fait la remarque de dire « Oh, je savais pas qu'Investissement Québec International faisait ça ». Est-ce qu'il y a des choses que vous avez à nous partager qu'on ne sait pas? Oui, peut-être, je pense à un point. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que pour le gouvernement du Québec, pour nous, là, pour Investissement Québec International, c'est de l'exportation dès qu'on franchit les frontières du Québec. Donc, le marché canadien fait aussi partie pour nous des cibles de marché d'exportation. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. Le mot international, évidemment, nous amène à penser à l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine, les États-Unis. Mais justement, dans la transition d'Export Québec vers Investissement Québec International, on s'est aussi doté d'une équipe dédiée pour les marchés canadiens. C'est quand même 80 milliards d'exportations, donc c'est un marché très important. Puis évidemment, dans le contexte actuel, moi, je suis convaincue que c'est un marché à ne pas négliger, les marchés des autres provinces canadiennes, où on peut, dans un contexte où il est peut-être plus difficile de voyager, de se déplacer, je pense que dans la prochaine année, je pense qu'on a des beaux gains à faire là, sur les marchés canadiens, avec des équipes dédiées au siège, mais aussi des bureaux du Québec. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure le secrétariat québécois aux relations canadiennes, mais donc, c'est peu connu, mais on a plusieurs bureaux aussi. On a Ottawa, Toronto, Vancouver, Calgary, Moncton, Halifax. Donc, à ne pas négliger. On a souvent tendance à penser exportation très plus loin, là, plus exotique, mais les marchés canadiens, moi, j'y crois fermement. On a des beaux gains à faire. Oui, définitivement, parce que souvent dans notre industrie, nous, personnellement, on pense souvent aux États-Unis directement, là, sans forcément passer peut-être par la case Canada. Je ne sais pas si c'est plus difficile ou plus facile d'essayer de toucher le Canada anglais versus les États-Unis, mais oui, c'est vrai que c'est très pertinent. Justement, peut-être lié à ça ou non, est-ce que vous auriez un conseil à donner à notre secteur de la mode et du vêtement aujourd'hui par rapport à vous, mais même leur positionnement au niveau des exportations à l'international? Un conseil, je dirais être bien préparé. Je pense que c'est le meilleur conseil, puis c'est un conseil qui s'adresse à l'industrie de la mode et du vêtement, mais c'est un conseil que je donnerais à toutes les entreprises du Québec. En fait, l'exportation, pour réussir, pour avoir des succès, il faut être bien préparé. Et puis là, je reviens quand je parlais des différents partenaires à l'exportation. En fait, au Québec, on a beaucoup de chance. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont là ensemble, en synergie, pour aider nos entreprises à avoir des succès à l'international. Donc, pour moi, c'est d'être bien préparé. C'est-à-dire justement de bien comprendre son produit, son entreprise, ses capacités d'exportation, bien comprendre qu'est-ce qui nous différencie par rapport aux autres produits sur le marché. Une fois qu'on a ça, être bien préparé justement à venir nous voir, valider avec Investissement Québec International. Je pense aller aux États-Unis, c'est un bon exemple. Je vois mes vêtements,
je vois mes vêtements à New York, donc j'aimerais bien percer, puis peut-être que oui, peut-être c'est ça la bonne réponse, mais peut-être qu'on vous dirigera aussi vers d'autres marchés où on dit, ben peut-être vous avez la chance d'avoir un gain à cet endroit-là, on a des accès, peut-être c'est plus facile comme marché, donc vraiment de se préparer aussi, de bien y réfléchir. Évidemment, toute la question aussi des outils promotionnels, on le sait maintenant sur Internet, sur le web, donc tout bien se préparer aussi à ce niveau-là. Et puis, et bien s'entourer. Comme je l'ai dit, je pense qu'on a la chance d'avoir plusieurs partenaires, donc il faut les utiliser. On est là pour ça. Écoutez, je pense que c'est un très bon conseil de toute façon. Pour moi, c'est un peu la clé du succès aussi, de bien comprendre sa marque puis de s'entourer des bonnes personnes. Puis je suis certaine que Investissement Québec International fera partie de ce beau cercle-là. Marie-Ève, je te remercie d'avoir accepté de discuter avec nous ce matin. Puis au plaisir de se reparler pour l'événement qui arrive bientôt. Avec plaisir, merci beaucoup.